donc il n'y aura pas beaucoup de réserves de change, le chômage va exploser, les entreprises, il y en aura beaucoup qui sont en faillite, le secteur privé qui est complètement déstructuré par les histoires, par la machine judiciaire qui n'a pas fait la différence entre l'homme d'affaires et l'entreprise TO, des milliers de travailleurs au chômage, et on aura 10 millions encore qui sont au chômage. La croissance, il n'y aura pas de croissance économique. Le monde, après la crise du Covid-19, sera un monde très fragile, il n'y aura pas beaucoup d'investissements étrangers. على بالكم باللي مور الحكايه تاع الكورونا كوفيد 19 كاع الدول تغير التخمام تاعها، تغير التفكير تاعها الاقتصادي. دوك الدول كاع تقول لك انا ما نروحش نامي نستثمر برا، ندير استثمارات اجنبيه وندير مصانع في دول اخرى باش من بعد كي صرا لي ان كريز سانيتير كيما صارت لنا مع الكوفيد 19 نولي ما عنديش لا كاباسيتي، ما عنديش الطاقه باش نخدم لي ماسك، باش نخدم دي زوتي اندستريال ولا دي برودوي فارماسيوتيك ou des produits industriels. Tout le monde, les IDE, ce qu'on appelle les IDE en économie, c'est-à-dire les investissements directs étrangers vont beaucoup baisser, énormément baisser. Et le monde d'avant, on parlait de délocalisation, le monde d'avant la crise du coronavirus Covid-19, le monde d'après, on va parler de relocalisation, c'est-à-dire les sociétés occidentales vont subir la pression pour revenir dans leur pays, pour maintenir les usines en Occident, pour développer de l'industrie lourde en Occident. L'Occident ne se permettra plus de vivre uniquement, et ne veut plus dépendre au niveau des services, ne veut plus dépendre uniquement des secteurs des services ou des secteurs des nouvelles technologies. On va l'expliquer avec plus de détails, donc Inch'Allah min ba'd. Ça veut dire que le monde du coronavirus Covid-19, ce serait un monde beaucoup moins d'investissements, beaucoup moins d'opportunités, un monde où les matières premières comme le pétrole, etc., le gaz ne joueront pas un rôle important parce qu'il y aura des transitions énergétiques, il y aura des mutations écologiques. النظام الجزائري مش راح يلقى بلاصتو في العالم اللي راهو جاي. العالم اللي راح يروح اليوم, le monde de demain, le régime algérien n'a pas sa place. Et comme il n'a pas sa place, il n'aura pas assez d'argent pour acheter la paix sociale. Comme il ne peut pas acheter la paix sociale. À la belle, le coronavirus Covid-19, il y aura une explosion populaire énorme. Donc, j'ai envie de dire, راهم يضربوا في الحراك قبل ما الحراك يجي يضربهم. راهم يضربوا في الحراك قبل ما الحراك يجي يضربهم. دخل الناس الحباس يقول لك نخوفوا ناس باش من بعد الناس ما يخرجوش برا للشارع. الناس اللي معروفه اكسيتيرا نحطوها في الحباس باش انما حتى واحد يزيد يتبعهم. هدفهم الوحيد انهم يقضوا على الحراك ولا ينقصوا من القوه تاعو باش من بعد يقدروا يتحكموا في الوضع ما يطيح، النظام ما يطيحش، ويشوفوا كيفاش يسلكوا روحتهم ويصيبوا حل عمرهم. هذه الاولى. ثانيه يا جماعه الخلاصه، الناس اللي كانت تقول خلاص طاح واسيني بوعزه سي بون كي راح جنرال واسيني النظام دوك يتبدل وينقص ودوك يحاولوا زغماطي. هذه اكبر غلطه راهم يديروها النخب الجزائريه. Les élites algériennes ne connaissent pas le régime algérien. Le régime algérien n'est pas une affaire de personne. والله يطيح زغماطي غدوه ان شاء الله ويزيد تاع واسيني بوعزه ويروح لشخم ويروح كاع ليكيب اللي دارها القايد صالح. Le régime يبقى. Le régime algérien يا جماعه c'est une matrice, c'est une institution, c'est une mentalité. La mentalité elle est la même peu importe les personnes. La feuille de route qui a été tracée depuis la prise du pouvoir par Gaïd Salah lorsqu'il a enlevé les Bouteflika au début avril 2019, c'est assurer la suprématie de l'armée sur le pouvoir politique. L'armée algérienne veut garder le pouvoir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même revenir avant. La période de Bouteflika, l'armée elle a très mal vécu. Comment ce bonhomme déjà, malgré tous les défauts qu'on peut lui reprocher, corruption, Bouteflika, il a démilitarisé le régime algérien. هو اللي نحى في لي جينيرو، نحى العماري، نحى plusieurs généraux، من بعد كان نحى جنرال توفيق وحشالهم، قعد 2 mandats, ما 3 mandats. Il a domestiqué l'armée. Depuis l'armée, elle a été humiliée par ce scénario de domestication par un homme, par un président politique. Aujourd'hui, l'objectif du régime algérien, c'est de ne plus jamais revivre le scénario Hadak, d'avoir un président civil auquel elle doit se soumettre. L'objectif est que le pouvoir soit militarisé à 100% avec un président qui est de façade. وهما صار يزعموش تبون، كاين صالح ما خيرش تبون هكذاك برك، ما يخرجش بن وخير تبون. ما جابش عمروش، ما جابش مولود حمروش وجاب تبون. ماش راح يجيب، ما راحش جاب بن بيتون وجاب تبون. علاش؟ لانه على بالو باللي تبون شخصيته وكفاءاته وليكيب اللي راح يديرها
وطريقه التسيير تاع البلاد راح يخدم بها راح تكون في صالح لا فيزيون اللي طورها قايس صالح مع المؤسسه العسكريه. Et c'est quoi cette vision? C'est une vision à l'égyptienne, c'est-à-dire un régime fondé, monopole dans le pouvoir et monopolisé par les militaires, et dont les militaires désignent les civils à leur service avec un gouvernement qui est un gouvernement de façade. Le centre de la décision, la suprématie de la décision reste toujours entre les mains de l'armée et de l'institution militaire. C'est ça l'objectif تاعهم. هذا هو l'objectif محبين يبنيوه. هذا هو l'objectif محبين يلحقوا ليه. مصر جديدة. هذا هو المشروع الاماراتي على كل حال في المنطقه. والامارات سي بور سا كو قايس صالح كان يروح بزاف الامارات وكان عنده وكان عنده علاقات حميمه مع الامارات ويشوف مليح من جهه الخليج وكسيتيرا باسكو هما اللي تدخلوا. يعني il était séduit par ce modèle égyptien تاع Sisi où c'est un général, où c'est l'institution militaire qui commande. Jamais l'armée algérienne ne voudra revivre une période où c'est un président civil qui vient et qui commande et qui décide et l'armée doit exécuter. Pour revenir à ce scénario, il faut qu'il y ait une révolution populaire qui mène vers une ouverture démocratique, vers un état de droit, vers un état des libertés. Donc الحل يا جماعة لازم تعرفوا باللي اليوم كاين تو النظام الجزائري ماهوش قضية اشخاص والله يطيحوا كاع اللي نعرفوهم يبانوا اللي راح يخلفوهم يخموا كيما هما بالك يسون موان بروتال. شنقريحة il est moins brutal que Gaïd Salah, oui. Général Ammar Amrani, il est moins brutal que Gaïd Salah, oui. Ali Siden de la première région, il est moins brutal. Les Rahidji, Bouzid Youssef, il est moins brutal que général Wassine Bouazza. On aura peut-être un ministre de la Justice qui sera moins brutal que Taïb Louh ou que Zormati. Mais le fond ne changera pas. Le fond, يعني الجوهر تاع النظام ما يتبدلش. انه نديروا نظام عسكري بحت بنظام بديكتاتورية جديدة باتجاه ومسار عسكري بحت كما داروا في مصر. لو بروبليم برك يا جماعة انه non seulement خلينا من liberté publique, au moins si c'est sur le plan économique, il s'est navigué, il s'est négocié, il a fait des projets, il a agrandi le canal de Suez, il a développé de nouveaux projets, حيديروا une nouvelle capitale في الصحراء قدام القاهرة. وانا رحت القاهره وشفتها بعيني. il est en train de développer des projets. المشكل سي كو هذا النظام ما عندوش حتى même pour être une dictature, même une dictature doit être efficace, doit être intelligente pour subsister. Parce que si les Occidentaux ont soutenu Sisi, c'est parce que Sisi a garanti une stabilité, a garanti un fonctionnement plus ou moins normal de l'État égyptien, il a garanti une certaine rationalité dans le fonctionnement de l'État égyptien. Il est en train de garantir une stabilité régionale. C'est un interlocuteur avec lequel ils peuvent parler. النظام الجزائري ما يعرف يدير إصلاحات سياسية، ما يعرف يدير إصلاحات اقتصادية، ما يعرف يدير والو، لأنه النظام حابس في راسه، حابس في الوقت. C'est pour ça qu'il ne pourra pas survivre.